perspectives, solutions. Je pense que pour répondre à cette question, il est primordial de dresser un état des lieux de ce qu'est la situation en Afrique subsaharienne et au Congo de la jeunesse. Alors, selon les Nations Unies, en 2015, notre continent comptait 226 millions de jeunes âgés de 15 à 25 ans. Et selon la même source, ce chiffre devrait tendre à doubler à l'horizon 2045. Alors, tous les acteurs du développement, que sont la Banque mondiale, les Nations unies, l'Union africaine, sont d'accord sur la nécessité de prendre en compte ce dividende démographique pour dresser la trajectoire de développement que devrait emprunter l'Afrique, de sortir de cette pauvreté intergénérationnelle. Vous savez, celle qui se transmet un petit peu comme un héritage. Les mères sont pauvres, les filles sont pauvres, les petites filles sont pauvres. Pourquoi? À cause du plafond de verre. Donc les taux d'activité entrepreneuriale des femmes représentent environ 75% de celui des hommes sur le continent. Et dans certains pays, comme le Cameroun, le Burkina Faso, le Sénégal, 60% des femmes qui entreprennent ne sont jamais allées à l'école. Et à ce niveau de mon développement, j'aimerais vous parler de l'expérience de la Fondation Zunga. Je pense que si on veut booster l'autonomisation des jeunes filles, il est primordial de les accompagner. En amont, pourquoi pas, en essayant d'identifier les secteurs d'activité porteurs, et en aval, donner aux femmes la possibilité d'avoir elles aussi accès au marché public. Au sein de la Fondation Zunga, nous avons créé un incubateur à l'entrepreneuriat féminin, d'ailleurs le seul en République du Congo. C'est une forme d'école où nous recevons des porteuses de projets. Pendant 6 semaines, nous travaillons ensemble. Nous passons en revue toutes les étapes de la formalisation et de la création de l'entreprise. Donc, la dernière session de notre incubateur s'est clôt au mois de juin 2023 avec la participation donc, du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat. L'incubateur, nous avons adossé un nouveau programme que nous dénommons Académie du Leadership. Déjà parce que ce programme nous permet de toucher un plus grand nombre de femmes, généralement entre 300 et 500 femmes, où durant 3 jours, nous leur donnons des notions, des rudiments sur ce qu'est l'entrepreneuriat, mais surtout des questions de développement personnel pour renforcer le mindset de l'entrepreneuse. J'aimerais aussi vous parler du lobbying, qui est très important. Le lobbying que nous menons au sein de la formation Zunga, qui nous a permis d'avoir accès à de très belles tribunes au niveau de l'OIF, des Nations Unies, de l'Union africaine, où nous allons pour défendre l'égalité des droits. Parce qu'au sein de la Fondation Zunga, nous pensons l'égalité comme un droit fondamental. D'ailleurs, la Constitution de notre pays le dit dans son article 17, l'homme et la femme sont égaux en droit. Mais en fait, il devrait dire l'homme et la femme devraient être égaux en droit à ce que vous souhaitez devenir, à la personne que vous voulez incarner, à ce que vous voulez réaliser. Et très souvent, quand on a commencé une activité, en grande pompe, peut-être même qu'on a fait une cérémonie à l'ouverture, on a invité des influenceurs, on a fait du bruit autour de son activité. Il est très difficile quand 6 mois après ou 1 an après la grille est fermée parce qu'on a échoué. Il est très difficile de reprendre là où on s'est arrêté. Très souvent, on préfère changer d'activité au lieu de capitaliser sur ce qu'on a appris. Parce que c'est ça, c'est un apprentissage. Il y a une chanson célèbre d'ailleurs qui dit Didier a dit, il n'existe pas des échecs, il n'existe que des apprentissages, et c'est la vérité. Voilà pourquoi il faut être continuellement en train de se challenger, continuellement en train d'apprendre. Il n'y a pas d'âge pour repartir à l'école ou pour continuer à évoluer. Personnellement, je suis repartie à l'école, je crois à l'âge de 38 ans pour obtenir mon master, et cette année encore, à 47 ans, je m'inscris en doctorat. Il faut continuer. Alors madame, ma question est comme telle. Comment ferais-je pour vous rencontrer
affronter face à face. Vu que, bon, c'était... Excusez-moi. Il n'y a pas de critères de sélection, il n'y a pas de critères d'âge, il n'y a pas de critères ethniques. Nous prenons en compte toutes les femmes en République du Congo qui désirent adhérer à notre incubateur. Malheureusement, nous sommes limités et nous n'acceptons que 20 dossiers par session d'incubation. On espère, pourquoi pas, réussir un jour à doubler ce chiffre. Mais comme c'est un incubateur qui a adossé à un microcrédit, nous travaillons donc en partenariat avec une banque de microfinance qui est la Cofina. Eux aussi sont plafonnés dans l'accompagnement qu'ils peuvent dispenser aux femmes parce qu'ils doivent attendre que les premières bénéficiaires de microcrédit aient remboursé pour réussir à en financer d'autres. Donc voilà, j'ai fait le tour. Et enfin, madame, et c'est votre anniversaire, j'aimerais qu'on puisse tous ensemble lui souhaiter son anniversaire. Si vous voulez bien chanter avec moi.